Après 5 semaines de carémisation, nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Durant ces dernières semaines, nous nous sommes passionnément carémisés, c'est-à-dire nous avons accepté de nous laisser transformer par ce Dieu qui s'agenouille face à nous. La grammaire de notre foi nous a conduit à découvrir que le langage de l'amour se décline sous de multiples formes. Sourire d'amitié, regard de douceur, geste de tendresse, paroles réconfortantes. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des Rameaux, qui est aussi appelé dimanche de la Passion du Seigneur. La liturgie nous propose comme évangile le récit de la Passion selon saint Matthieu. Avant de prendre en considération ce long texte, nous voudrions présenter les grandes lignes de la Passion de Jésus selon les 3 évangélistes, à savoir Marc, Luc et Matthieu. Ces 3 évangélistes nous présentent un récit de douleur, comme dans le chemin de croix. Marc, Luc et Matthieu racontent l'histoire d'un homme qui est capturé, arrêté, trahi. L'histoire d'un homme qui comparaît devant 2 tribunaux, le tribunal religieux devant Caïphe et le tribunal civil devant Pilate. Enfin, ces 3 évangélistes nous racontent l'histoire d'un homme crucifié et mis à mort. Ils mettent en évidence les grandes douleurs endurées par Jésus. Les récits de la passion de Matthieu, de Marc et Luc sont liés entre eux de manière rigoureuse, selon une architecture et une logique qui ne laisse rien au hasard. Dans chacun des évangiles, le récit de la Passion s'organise en 3 tableaux que nous appelons séquences. La première intitulée « Le don de Jésus », s'étend du complot jusqu'à l'arrestation de Jésus. La seconde, le jugement de Jésus, rapporte son procès. Et la troisième, le sacrifice de Jésus, est consacré à l'exécution de Jésus et à sa sépulture. Chez Marc, la passion du Christ marque le sommet de sa révélation. Vraiment, cet homme était fils de Dieu, s'écrie un soldat romain au pied de la croix. En Luc, la passion est décrite comme le martyre du Messie. La passion selon saint Luc montre la miséricorde de Dieu qui est à l'œuvre. Quels sont alors les traits du récit de Matthieu? En Matthieu, la passion est décrite comme celle du Fils de l'homme, c'est-à-dire du Seigneur de la gloire, du juge universel qui porte l'histoire humaine à son terme. La mort sanglante du Christ accomplit les Écritures pour indiquer que la passion fait partie du plan de Dieu. C'est pourquoi Matthieu ponctue son récit par cette formule. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écritures. Le récit qu'il fait de la passion du Christ insiste donc sur l'accomplissement des Écritures. Jésus vit sa passion comme un dévouement à la volonté du Père. La lecture de la passion de Jésus
nous interroge et nous propose des thèmes très intéressants et très touchants, comme la trahison, le signe d'amitié lors du repas pascal, le don total de Jésus lors de la dernière scène, la dispersion du troupeau, le reniement de Pierre, la fuite de tous les disciples, mais aussi les personnages qui réagissent dans le récit. Nous voudrions alors nous arrêter sur la thématique des personnages. Dans la Passion, il y a des personnages dans lesquels nous devons courageusement nous refléter afin de tirer les conséquences qui s'imposent. Il y a Judas qui trahit par un baiser Jésus et le livre au grand prêtre avec 30 pièces d'argent. Pierre déclare ne pas reconnaître Jésus et le renie 3 fois. Les grands prêtres cherchent un faux témoignage. Les soldats et Caïphe se moquent de lui. Pilate, avec un geste théâtral, se lave les mains, refusant ainsi d'assumer la responsabilité de la mort de Jésus. Le peuple le rejette et se déclare prêt à prendre sur lui toute la responsabilité. Il y a Simon de Cyrène qui porte la croix de Jésus. Il y a Marie, sa mère, qui s'apitoie sur sa douleur. Enfin, il y a les femmes pieuses qui pleurent avec Marie. Alors naît une question spontanée pour nous qui lisons ce passage. Parmi les personnages du récit, lequel reflétons-nous? Comment nous nous plaçons devant Jésus? Si nous sommes honnêtes, nous devons avouer que nous nous retrouvons totalement ou partiellement dans chacun des personnages. Quel est l'enseignement à retenir? Plus qu'un simple compte rendu de faits du passé, le récit de la Passion transmet une catéchèse sur le sens de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. La Passion du Seigneur n'est pas un reportage, mais une histoire qui s'actualise jusqu'au bout. Il y a, en effet, des personnages dans lesquels nous pouvons nous identifier. En nous, il y a Judas, parce que nous vendons souvent Jésus même pour moins de 30 pièces d'argent. En nous, il y a Pierre, parce que nous agissons courageusement dans l'enceinte de la paroisse, dans l'enceinte de l'église. Mais nous n'avons pas le courage de témoigner de lui sur notre lieu de travail. En nous, il y a Pilate, parce que nous faisons des compromis pour ne pas ruiner notre carrière ou nos gains financiers. En nous, il y a Caïphe, lorsque nous vivons de manière si sensuelle que nous sommes incapables de voir ou d'entendre le Christ et les besoins réels de nos frères et sœurs. Heureusement, nous pouvons nous aussi nous identifier à Simon de Cyrène si nous aidons nos frères et sœurs en détresse. Heureusement, nous pouvons nous identifier aux femmes pieuses si nous faisons nôtre la douleur du Christ et de l'humanité entière. Heureusement, nous pouvons nous identifier à la Vierge Marie qui compatit
à la douleur de son Fils. Faire Pâques, c'est passer d'une vie à une vie meilleure. Soutenu par la grâce de Dieu et illuminé par son esprit, enlevant cette part de Judas, de Pilate, de la foule qui est en nous, qui sommeille en nous, et remplaçons la par quelque chose de plus, par ce qui est propre aux femmes pieuses, à Simon de Cyrène et surtout à la Vierge Marie. À quoi nous convie cette célébration? Ce dimanche nous place devant le mystère du choix entre Jésus qui incarne le bien, entre Jésus qui incarne l'amour et ceux qui le rejettent, qui choisissons-nous? La passion de Jésus nous dit que l'homme est capable de cruauté, de lâcheté et d'indifférence. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe s'approcher. Approchons-nous de Jésus qui donne sa vie pour le salut de l'humanité entière. Et que chacun de nous reconnaisse dans la passion du Christ sa propre passion comme signe de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est pourquoi la relecture croyante de la passion nous amène à voir en Jésus l'image du Père qui, en son Fils et avec lui, partage jusqu'au bout la condition humaine la plus aliénée, celle de rêver d'un monde nouveau qui se trouve abandonné, trahi, calomnié. Sommes-nous prêts à nous approcher du don de l'amour? Bonne semaine sainte à tous et que le Seigneur nous bénisse.